Amis internautes, amis téléspectateurs, chaîne 54, amis qui suivent nous sur les réseaux sociaux, nous comptons entrer la caillou pour un nouvel épisode émission Accord désaccord ça. Jean que nous connaissons l'émission Accord désaccord, li mette projecteur sur une réalité dans la société, une information, un fait que nous devons observer et puis que nous devons développer dans une dynamique pour des informations pour le public nous. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler pays, nous allons parler société. Aujourd'hui, nous allons questionner pour nous, est-ce que vraiment il y a une possibilité pour l'élection faite dans le pays avant date 7 février 2026 là. Amis internautes, amis téléspectateurs, panélistes nous déjà là. Rite branché, n'a tourné tout à l'heure. Amis internautes, amis téléspectateurs, nous allons balancer le débat. Jeudi à notre plateau émission Accord désaccord, nous avons avec nous Dr Ronald Laroche, lycée coordonnateur exécutif Coalition Mes Propres, qui est une structure politique qui rassemble plus passé une dizaine de partis politiques. Une coalition qui voulait porter un changement, qui voulait passer à ça nous le sauvetage nation. Nous avons avec nous sur le plateau Colson Anglade. Colson Anglade, c'est co-porte-parole Fédération Organisation Jeunes FOJ. C'est à qui nous allons faire débat, nous allons parler pays, nous allons parler société. Quittez-moi prendre le soin pour me saluer, Dr Ronald Laroche. Bonjour docteur, comment est-ce? Bonjour Charles, c'est un plaisir que je dis à moi participer à panel ça. Parce qu'on connaît que l'émission, c'est une émission que tout le monde a suivi dans le pays, il y a soif li, parce qu'on voit que tout le monde tendait et que tout le monde a suivi. Donc merci pour l'invitation. Et moi content pour me participer avec l'émission Accord désaccord. Merci docteur. Ben, nous prenons le soin pour nous saluer Colson Anglade parce que c'est à nous deux, à nous trois, nous allons faire débat. Oui. Bonjour Obed, bonjour docteur et Ronald Laroche, bonjour tous les téléspectateurs, téléspectatrices et internautes et radio, télévision Pacifique, et spécialement fervent. Et téléspectateurs, téléspectatrices et émissions ça qui c'est Accord désaccord côté que gagner des très bons débats qui fait là-dedans et malgré nous capables gagner accord ou désaccord sur un bagage mais quand même et l'intérêt pays l'intérêt commun c'est Haïti et c'est dénominateur commun nous parti pour une très belle émission. Monsieur Obed, merci pour l'invitation. Je dis alors parler de pays d'Haïti. Avant date 7 février 2026 là, il y a un pile proposition sous table là. Parmi les propositions, il y a un acteur qui était quoi que il y a un nouveau accord politique, il y a un autre accord politique pour une transition, c'est ça qui est capable de porter une solution à la crise là. Il y a l'autre tout qui opté pour c'est un juge coup cassation qui prend pouvoir transition. Mais je dis avec invité nous allons regarder quelle alternative possible pour résoudre la crise là, mais tout, est-ce qu'il y a une possibilité pour organiser l'élection dans le pays avant date 7 février 2026 là. Jeudi, il y a un pile proposition pour résoudre la crise pays d'Haïti. Là, nous parlons de proposition pour résoudre la crise là, il y a un pile acteur qui estime c'est un juge de cassation qui doit prendre pouvoir. Il y a l'autre qui est tout, c'est un autre accord politique pour mettre une autre transition pour que nous soyons capables de remplacer CPT ça. Messieurs, entre vous qui êtes sur le plateau avec nous, je dis, c'est qui proposition nous-mêmes nous fait pour résoudre la crise là en tant qu'acteur, moun k'ap penser pays, moun k'ap fait politique. Très bien. Et nous-mêmes, nous allons parler de nos coalitions Mes Propres pour le développement national qui, comme nous avons dit tout à l'heure, réunit 20 partis politiques reconnus par le ministère de la Justice. Nous-mêmes, nous faisons une analyse approfondie de la situation. Et pour une barre que nous faisons, nous constatons que nous échec de CPT 9 têtes qui gagnent. Nous prévoyons l'échec ça, et la vérité fait que, effectivement, son échec total, capital, pour tout pays, puisque nous n'avons pas manqué, perdu espace by gang, la corruption règne en maître, et aussi que nous remarquons que nous n'avons pas allé ni vers des élections, ni vers un changement de la Constitution, ni n'avons pas réglé rien pour le pays. Donc nous-mêmes d'ores et déjà, nous avons pensé que et le plus tôt que nous sommes capables de débarrasser nous de messieurs Sayo, le mieux ce sera pour la nation haïtienne.
Maintenant, il s'agit de savoir quelle formule utiliser. En tant qu'hommes et femmes d'État, la coalition Main Propre nous dit que c'est pour une transition qui peut faire dans l'ordre et la discipline républicaine. Nous avons une question de transition dans des ordres, dans transition dans les pieds, dans les moyens, qui est capable de conduire n'importe qui échec sur le plan national. Donc nous voulons une transition vers un État de droit, vers la mise en place des structures de l'État. Donc nous-mêmes, nous avons décidé dans la coalition que nous pourrons faire tout notre moyen pour nous capables d'aller vers des élections, ne serait-ce que pour des élections d'un président de la République, pour que le 7 février, le pouvoir soit remis à ce président élu démocratiquement, pour que lui-même lui fait job par lui, pour capable faire l'autre élection, faire révision constitution, faire toute réforme qui est pour faire dans le pays, mais sur une base légitime, une base légaliste, la base de président élu au suffrage universel avant le 7 février 2026. Ok, merci docteur. Bon côté Paul Colson, c'est qui sa proposition de sortie de crise là? Oui, merci Obed. Et alors nous-mêmes au niveau Fédération des organisations des jeunes forges, qui c'est une structure qui gagne environ 17 organisations dans différents secteurs, tant que ou jeunes organisations femmes, organisations religieuses, sociales, politiques, droits monde tout, qui inclut dans la fédération que nous gagnons pour objectif pour nous capables de faire une organisation inclusive, pour que nous pas faire exclusion. Nous c'est tout un élément, une organisation qui en dedans agir, qui c'est Alliance pour une gouvernance inclusive et redéfinie, qui gagne divers partis politiques, tant que nouvelle orientation, et AC et d'autres structures de jeunes, structures paysanneries qui composent Agir. Eh bien, Agir lui-même, nous avons gagné une proposition de sortie de crise dans la date 29 janvier 2025 qui s'est passé à côté que nous avons gagné un diagnostic de situation CPTA que nous avons fait pendant l'arrivée sous pouvoir depuis 25 avril 2024. Côté que nous avons gagné une mission pour être capable de rétablir la sécurité dans le pays. Nous avons gagné pour aller vers des redressements économiques dans le pays. Et puis, l'organisation réforme constitutionnelle et puis l'organisation des élections. Ces quatre grands chantiers, ça et conseil présidentiel de transition de gagné, et bien nous-mêmes, nous dit que l'y passé à côté, suivant constat d'échec et la grande majorité de la population a fait et différents secteurs dans la vie nationale là, qui sont conscients et qui a fait des approches cartésiennes qui comprennent la réalité criante de la population à vivre là. Et c'est noir sur blanc, Noël, et c'est ça a échoué. Agir a fait une proposition de sortie de crise que nous avons dit, nous voulons réduire CPT ça parce que les très budgétivores, les coûts des pays ont paquet d'argent. Nous avons dit que nous allons aller vers un redressement du CPT, que nous voulons pour nous aller vers 3 personnes là-dedans. Parmi 3 personnes, nous avons le président de la Cour de cassation ou bien un juge dans la Cour de cassation qui va jouer le rôle président de la République, accompagné de 2 autres personnes qui ont sorti dans le secteur politique avec le secteur et sous les civils là. Côté que nous-mêmes, nous avons dit que des personnes ne sont pas venus comme conseiller présidentiel, ils sont venus comme un simple conseiller parce que nous ne pas voulu entrer dans une démarche collégiale pour perdurer, pour mettre le pays dans un temps qui côté que nous pas besoin de gaspiller temps, je se dis là pour nous et nos démarches partisanes, une chapelle politique à défendre intérêt mesquin intérêt personnel. Et bien nous disons que des personnes ne sont pas conseiller présidentiel, pas président, mais un simple conseiller, nous connaissons le conseiller ou ordonnateur, un conseil, il est capable de prendre. Et puis avec un gouvernement exceptionnel qui gagne en tête un premier ministre qui n'est pas sorti dans le secteur politique, mais qui c'est un technicien qui est capable de rassembler un ensemble de monde possible dans le pays pour permettre que gagne une certaine confiance qui crée et la caille et chaque secteur, chaque monde qui eux même comprennent que le pays ça c'est pays par nous tous liés. Là nous te dit que nous pour aller vers un gouvernement exceptionnel de 19 ministres à 12 ministères, et un gouvernement réduit de manière totale. Mais dans la date 24 avril 2025, nous avons parlé avec un paquet de partis politiques, un paquet d'organisations
dans la société civile là, des personnalités indépendantes tout qui pas dans les partis politiques, qui pas dans l'organisation, mais qui gagnent une certaine représentation dans le pays que parole compte en pile. Mais nous avons rencontré avec des partis politiques comme l'autre démocratique, RDNP, et puis ensemble nous faisons et camarades scénario, une organisation tant que KNP qui c'est Cassation nous pour aller, nous avons rencontré avec UMP, nous avons rencontré avec Chimé Délivrance et Agifam, nous avons rencontré avec les partis politiques Kouraï, et pour nous citer ça seulement, côté que nous t'es engagé en dialogue, on rencontre, côté que nous t'es dit que chaque groupe, chaque secteur politique ou bien organisation ça a une proposition dans le nous dit qu'on fait un bagage on seul parce que nous tout avons chanté même parole là au niveau de la Cour de cassation, gagne tout qui pas de même position avec nous au préalable, et bien dans le plan de gouvernance AG là, nous avons partagé des points importants avec un pile là-dedans, et bien nous dit pour qui ça nous pas faire un bagage côté que nous pour aller droit au but pour nous dire on nous aller vers la Cour de cassation. Bien, dans ce sens, nous-mêmes, proposition initialement, c'est aller vers la Cour de cassation. Oui, c'est ça qui fait que l'initiative là, dans la date 20 mai, qui t'a présenté pendant des gouvernances là, que nous dit que, et à travers tout pays, à travers la population en soi, qui ont même eu des bons précédents et vers la Cour de cassation, si nous sommes dans la date 1990, élection qui a naissance avec le président Jean-Bertrand Aristide comme président. Et Mme Eta Pascal Touye, c'est un juge à la Cour de cassation qui a organisé une élection qui n'a pas gagné et fraude, qui n'a pas gagné des bagages où tu as reproché. Il a élu à 67%, et là, pas de contestation, et puis Kazek Tevinel, là, mais c'est 13%, il a gagné. Ça, et cassation a organisé une élection très, très impartiale, et que tout le monde est satisfait. Dans l'année 2005-2006, avec ancien président Jean-Boniface Alexandre, qui a organisé une élection, pas de gain trop et cas irrégularité. C'est peut-être ça, nous-mêmes, au niveau initiative du 24 avril, nous dit que nous allons aller faire la Cour de cassation pour nous remettre pays à l'institution, qui c'est la justice, et puis avec un gouvernement exceptionnel, toujours réduit, et pas plus que 12 ministres, et qui parlent gain pour faire gestion au niveau gouvernement, et puis avec moins que 2 secrétaires d'État, et une sécurité publique, l'autre là, dans sa pour avec les personnes à mobilité réduite ou handicapées, pour permettre que nous arrivions dans une situation, M. Obed et téléspectateurs internet, pour nous redresser ces situations qui parlaient vers 4 chantiers, c'est rétablissement de sécurité. Deuxièmement, c'est arriver dans une situation population qui a occupation pour permettre l'activité économique de balancer et puis regarder comment le pays est capable d'aborder la question de réforme constitutionnelle là, que ces nations pour déterminer avec différents secteurs nationaux force organisée et puis organiser l'élection pour remettre le pays à un pouvoir légitime pour nous sortir dans l'éternelle transition, une transition qui doit durer. C'est là que nous-mêmes, à travers l'initiative du 24 avril, c'est là que nous y à travers la Fédération des organisations de jeunes forges. Nous avons des propositions et chaque parti. Mais Kounia, docteur, c'est comment vous avez une démarche pour aller vers la Cour de cassation? Bon, pour moi-même, c'est vrai que la Cour de cassation est une instance d'État. Mais le problème, c'est que la Cour de cassation fait partie du même échec national. Que vous prenez le législatif, que le prend l'exécutif, que le prend le judiciaire, c'est un échec national. Donc c'est comme si vous avez sorti dans des formules qui n'ont jamais marché et vous espérez jouer une entrée dans l'autre formule et vous pensez ou espérez que le capable de marcher. D'accord? Et la Cour de cassation, j'ai beaucoup de respect pour ce corps de l'État, mais je crois que c'est le produit de notre société depuis 40 ans et je crois que nous n'allons rien avoir de positif en persévérant dans un système qui est échoué et qui mène Haïti à côté de l'IA. Deuxièmement, et l'homme des collègues a parlé de la Cour de cassation ou bien encore d'autres formules, mais c'est pire gros recette qui gagne pour le chaos et la guerre civile. Rien que dans la Cour de cassation, on a presque 5 juges qui ont fait gouvernement par eux pour prendre le pouvoir. Ensuite, moitié population pas voulu la Cour de cassation, ils voulaient se nek par eux, il y a presque 40 à 60 autres leaders qui disent c'est eux même qui pour entrer nous sortent de accord pour que soient capables de prendre pouvoir. Moi-même, personnellement, dans la coalition, j'ai participé à plusieurs rencontres,
Mais c'est une cacophonie. Pas deux mondes qui d'accord sur un rien. Ils sont pas d'accord sur un rien. Donc, comment, avec une telle difficulté de dialogue, de consensus, peut-on engager un pays? Donc, pour moi-même, nous pouvons aller vers le chaos, m'a répété, nous pouvons aller vers la guerre civile, et que la seule façon, c'est de retourner vers nos institutions en mettant d'abord en place un président de la République. Il nous reste à peu près 6 mois pour qu'on organise des élections pour le président. Le président aura un mandat national que nous pourrons reconnaître, ce sera le vote de la majorité, et ce président va avoir la mission de reconstruire toute l'autre institution nationale. Moi-même, je ne suis pas un politicien traditionnel, et moi, je suis socio-professionnel, moi, je suis membre du secteur et de la société civile, et pays, c'est ça, moi, comme boussole, moi. Et il n'est pas question pour nous de retourner dans des transitions qui ne finissent pas, qui vont créer encore plus de zizanie, plus de discussions, plus de parler en pile. On a nos élections, on choisit ça qui est bon pour le pays, on mette mains nous ensemble pour nous capables d'aboutir. Donc voilà, moi, mon plaidoyer que je voulais faire vers cette solution qui est directe, qui est rapide, qui est conséquente. Et nous pas connaissons beaucoup de pas et Colson, c'est qui réaction par rapport avec et position Dr Laroche avec organisation élection, mais tout et coup cassation qui pas de même réalité 1990, même réalité 2004 là-devant. Alors, pour nous spécifier pour Dr Ounal Laroche, et la Cour de cassation, et non même au niveau initiative du 24 avril, et d'autres personnalités comme le bureau politique député Jean-Fidel Tanis, et d'autres partis politiques haïtiens et des citoyens qui composent structure ça, et non pas pour aller vers la Cour de cassation, pour nous aller prendre un juge nous-mêmes. Nous pas un juge dans la tête nous au niveau initiative du 24 avril. Nous dit c'est institution d'abord. Je dis à ou capable de jouer dans toute institution dans le pays, tout gain bon, tout gain mauvais. Je dis même au niveau de la police, nous sommes gagné SKL qui c'est 7 Calvec qui était produit un rapport qui dit qu'il y a plus de 40% de police et qui n'a mauvaise affaire. Policiers qui n'a mauvaise affaire, mais c'est pas pour autant pour pas jouer et un ensemble de policiers qui normalement respectent la nature, qui intègrent. De même tout pour toute institution à travers le pays, il y a toujours joindre des dérives. Mais la Cour de cassation, la justice même, qui c'est co-dépositaire de la souveraineté nationale, côté que nous-mêmes, c'est le seul pouvoir qui existe là, je dis, dans le pays, c'est le seul côté où capable de longer, mais où prend des acteurs, où capable de prendre des juges, et où capable dire qui intègre, qui est impartial, qui est très objectif dans le travail, mais gens qui ont paquet acteurs et voulait faire comprendre, je vous dis, après CPT, ça fait plus de 17 mois environ. C'est plus de 10 000 personnes qui sont assassinées dans le pays. C'est plus de 2 500 000 personnes qui quittent la Gaïo. On CPT qui a une mission pour redresser la question économique dans le pays social. C'est plus de 5 700 000 personnes qui vivent dans l'insécurité alimentaire aiguë. Je dis à moins que 5 mois de fin CPT, ça n'a pas de faire pendant 17 mois. Côté que nous connaissons un paquet de massacres en cascade en série qui a fait dans le pays, dernière date, et ça qui fait là dernièrement dans la Bauderie, dans la commune Cabaret, je dis, on ne pas un monde qui défend l'intérêt général, l'intérêt collectivité, capable d'engager la nation avec les gens qui sont impliqués dans la corruption de toutes sortes en pays, des inculpés même, si on a dans la question braquage BNCA, côté que le dossier ça pendant au niveau de la justice, pour qu'on ait rien qui fait, est-ce qu'on a la population haïtienne, on garantit pour aller dans l'élection avec une équipe qui, je dis, qui échoue, qui passe à côté totalement, de manière littérale, il n'y a pas rien qui est fait dans l'intérêt de la population, et eux-mêmes, il y a concocté plan pour être capable d'enrichir plus avec structure politique, clan politique, pour être capable de mettre là les élections normales qui sont pour faire dans le pays. La pour fait parce que je dis ou pas qu'à dire nous prenons une élection avec des gens qui ont des cobs et yo pas connaît origine yo provenance yo des gens qui impliqués dans l'économie criminelle là des gens qui impliqués dans gabegie administrative dans dilapidation je dis à l'autre cas de corruption au niveau gouvernement ça c'est plus des budgets qui yo même yo été passé et je dis à l'autre regarder en termes de réalisation qui ça fait
rien. Je dis la population continue à végéter dans la misère, la population continue à submerger dans la pauvreté, à patauger dans la classe, mais pas pourtant que nous-mêmes comme groupe organisé, comme structure de remparts, comme avant-gardistes nous dit, nous ne pouvons pas quitter le pays à tomber plus fond que côté rivé là, avec KPT ça, hein, qui lui-même, qui a une mission de redressement, que je dis à yo, mettez tout ensemble pour détruire toute une nation. Yo mettez tout ensemble sous l'obédience des ambassades et des structures régionales dans les zones là, pour être capable de détruire le pays. Mais nous-mêmes, à travers l'initiative du 24 avril, spécialement Forge, nous croyons que l'élection n'est pas possible ni de manière technique, politique, dans le pays avec Moundiaro. Parce que 17 mois, et internautes, téléspectateurs qui ont suivi l'émission là, et gagné environ 3 départements qui sous contrôle et M. Goupamio. Que je dis à nous dit c'est le CPT même qui baille approbation pour ça fait. Parce que leur gagné mission pour te rétablir la sécurité ou pas faire rien du tout au lieu Jean Saté sous ancien premier ministre Ariel Henry qui écrasé pays avec toute l'équipe et je dis à la où je non CPT qui continue dans le même projet hein, mais je dis à l'éclair il y a des groupes organisés, il y a des groupes progressistes qui mettent tout ensemble et nous croyons que docteur Ronald Laroche et très bientôt il va rejoindre groupe ça pour nous-mêmes pour nous capables permettre que nous finissons net avec CPT ça, un CPT qui est au rouge dans toute sphère d'activité et c'est un échec. Nous pas qu'à dire population nous parler dans l'élection et nous sommes très méchants. Nous sommes très méchants pour nous dire nous qu'à organiser l'élection dans fin d'année avec CPT ça qui lui-même qui passait à côté des salles de gain commission qui s'est rétabli sécurité, redressement économique, réforme constitutionnelle et élection. Et là, nous allons aller vers la Cour de cassation, c'est projet population, c'est projet peuple là, c'est peuple qui demande parce que nous entendons ce cri peuple là, M. Oubed, nous entendons cri population. Mais je dis à tout, parler de cri peuple là, dans l'État démocratique, est-ce que plus grosse façon pour le peuple là faire passer voile, c'est pas par la voie des élections? Oui, c'est par la voie des élections. Nous-mêmes, nous pas dans aucune tradition. Alors, si tu permets, je voudrais capable parce que Colson peut la parole longtemps. Oui. Alors, nous-mêmes, dans la coalition Mais pour le développement national, et une erreur que mon ami Colson fait, c'est là a parlé que CPT a fait élection. Nous-mêmes, nous prenons la fac CPT. Pour moi, le CPT est une structure pourrie, morte et en désagrégation complète. Mais moi-même, je parlé que le monde qui a une responsabilité de faire les élections en Haïti, c'est le CEP. Et le CEP est représenté par des représentants de la société civile, je crois qu'ils sont 7 ou 9 membres. Et ces 7 ou 9 membres ont été délégués par différentes structures démocratiquement pour former ce CPT, pour former ce CEP. Donc pour moi-même, c'est avec CEP que je en affaire, avec ses partenaires techniques et financiers pour nous capables d'aller dans l'élection. Moi-même, en fait politique, côté que vous avez 200 regroupements qui ont lutté, qui ont joué, qui ont gourmé, qui ont bataille, on doit tourner cette page. Il nous reste, comme tu l'as dit, moins que 5 mois. Et je crois qu'il faut se mettre en ordre de marche. Et il faut revoir rapidement ce que le CEP est capable de faire, encore une fois avec ses partenaires techniques et financiers, pour que nous allions au moins à l'élection d'un président de la République le 7 février. D'accord? Moi, j'ai remarqué que très souvent, il y a des gens qui ne peuvent pas aller à l'élection parce qu'on est perdu. Donc, ils ont tout fait des démagogies pour y parler. Et je pense que le temps, Vox Populi, Vox Dei, que le peuple a uni, que organisé, que contrôlé la sécurité, ils mettent un système valable pour nous capables rapidement de voter pour 7 février, puis à retourner dans la Constitution. Oui, Colson? Oui, alors c'est ça nous gagne pour nous dire, M. Oubed. Et nous tous, je connais, à partir des questions posées, et nous-mêmes, à travers Forge, nous toujours dit, nous croyons dans l'élection, nous croyons que je dis pour gagner un projet de société fiable qui passe pour permettre que nous résoudons ensemble des bagages dans le pays, il n'est pas fait par transition, il est fait par des élections. Mais qui élection? Je dis, nous pas qu'à encourager le pays à entrer dans l'élection n'importe comment, parce que je dis, nous connaissons crise post-électorale, il est toujours plus grave que ça n'est là. Il est toujours plus grave. Et ou bien on CPT, Jean Docteur a dit là, moi t'es qu'à comprendre, mais je dis, même CEP, ça qui c'est émanation du CPT,
qui te gagné un pile problème dans monter CEP ça, côté que nous connaissons divers secteurs, il était en pile zin, en pile tout en pile bagage été fait dans CEP pour monter. Est-ce que nous avons engagé nation avec même CEP ça, que CPT ça à travers divers secteurs te voulait et contrôler et yo contrôler le vrai parce que je dis nous pas connaît qui le système n'a monté. Mais qui ça montré que CPTA prend contrôle CPA. Non mais c'est même CPT ça, c'est lui qui mettait chaque monde ça a un monde délégué départemental. Chaque monde ça a 4 à 5 vice-délégués. Ça dit tout, chaque monde ça a pas un conseiller électoral. Quand il y a où je dis engager nation dans élection, piquer coller sélection pendant ce temps, monsieur Sayo yo même yo getan connaît qui j'ai un résultat bien. Je dis c'est plus de 62 partis politiques rien qui viennent font en 63e parce que action et entrepreneur là nous pas connaît et qui démarche qui yo gagne tête avec secteur privé qui gagne candidat par eux. Quand il y a d'autres partis politiques qui yo même yo pas gagne quoi pour yo taper on conseiller présidentiel si me parle candidat pour député magistrat 45 qu'on y a et si on conseiller madame pour parce que nous songeons des dernières dates ça qui est passé dans la question BNCA tout ça c'est des précédents qui pas joué du tout pour CPTA avec CPC parce que nous connaissons toute crise et élection mal faite élection qui a des fraudes massives élection piqué collé gagnant dans le pays c'est pour une raison qui fait que nous dit nous avons un côté danger à aller et maintenant oui nous-mêmes nous c'est 62 à 65% de la population en tant que jeune nous je veux dire les gains ont pouvoir qui établi et c'est que nous dit en d'initiative là nous pas bataille pour entrer dans le gouvernement mais bataille pour gagner un pouvoir légitime parce que nous croyons que 62% 65% de la jeunesse représentée nous avons influencé l'élection à partir des projets de société, là il y a des bonnes élections parce que nous-mêmes nous sommes majorité. Ok, je dis à parler de questions élections, parler de enjeux pour organiser élection tout avec CPT ça là. C'est qui enjeu beaucoup de pas ouais docteur. Alors encore une fois, c'est pas le CPT, c'est le CEP puisque et encore une fois, je me prête et je prends la contre-parole où le CEP a été formé par 9 entités de la société civile, dont les journalistes et les syndicats et les églises, etc. Je crois que ce sont des gens fiables. Si on ne peut pas faire confiance à Mounsayo, et bien le pays n'a pas aucune chance. D'accord? Mais par exemple, quand on parlait de questions influence et représentants, et ok, CPTA a été fait sous choix représentant quelques secteurs. Qui sont pensés de ça? Écoute, la politique est un rapport de force. Nous avons 9 membres dans CPT, chaque une chapelle que y a défendre. Nous-mêmes, nous c'est la société civile, nous avons envoyé 9 représentants. Donc même si y a un représentant ça a gagné et une sorte d'obédience à l'autre, eh bien c'est toute société qui a payé parce que c'est nos sociétés qui déléguent un représentant pas nous pour aller dans CEPA. D'accord? Donc pour moi-même, c'est un faux débat. Le faux débat, c'est que les journalistes, la société civile, les syndicats, les églises, le patronat, etc., nous avons délégué en toute autonomie notre représentant au CEP. Comme on va faire un minimum de crédit aux journalistes, au minimum de crédit à tous les corps de la société qui étaient formés, on ne va pas mettre en questionnement le fondement d'une nation. On ne va pas arriver à aucun côté. Mais pour répondre plus directement à la question de notre présentateur, et moi, je dis que pour l'élection capable faite, c'est 2 bagailles pour nous résoudre rapidement. Premièrement, c'est le problème d'insécurité. Et j'en nous connais que une force de l'OEA et des Nations Unies qui proposait, vous voyez, 5500 hommes de terrain pour capable aider éliminer les gangs et libérer les grandes artères. Donc nous ne devons pas tabler sur la comète et si des gangs dégagés pour nous capables contrôler les problèmes gangs, même quoi sont à tout en plus les paliers pour la rendre possible les élections. Si on pas fait, bon le ça ne va même parler de ça encore parce que pas un moyen de faire élection, sur un contrôle du territoire pour que nous capables faire campagne pour que le peuple sentir rassuré pour que nous capables aller en toute légitimité choisir moun nou pipito comme président. La deuxième chose, c'est le fait que il nous faut avoir le mode électoral. Moi-même, je pense que dans le monde moderne, avec l'intelligence artificielle, avec un système d'empreinte digitale, et c'est ce qui se fait au Brésil, c'est ce qui se fait au Portugal, c'est ce qui se fait dans de plus en plus de nombre de pays,
qu'on considère que l'empreinte digitale comme carte électorale et que l'on voté et ou pas qu'à faire 2 fois parce que le système n'a rejeté 2 empreintes digitales qui même bagaille et très rapidement le comptage se fait en temps réel et à travers les 10 départements. Donc ça c'est une question technique, mais comme tu m'as posé la question, moi-même je dit que si on résout le problème sécuritaire et qu'on résout le problème de système électoral, oui, les élections sont possibles avant le 7 février. Eh bien, amis internautes, amis téléspectateurs, ou suivre l'émission Accord des accords, nous comprenons débat, nous comprenons acteurs, chaque gain proposition par eux, mais tout doit agir au nom et en faveur d'Haïti. Amis auditeurs, nous avons un coup de pause, nous allons tourner tout à l'heure. On est de retour après la pause. On parle de notre cher Haïti. On parle de l'organisation des élections. Quelle est sa viabilité dans ce contexte de crise? Et avec nous sur le plateau, le docteur Ronald Laroche et le jeune Colson Anglade. C'est avec eux qu'on a discuté, c'est avec eux qu'on a suivi accord, désaccord. Messieurs, est-ce que nous en forme? Comment bien cela est? Bon, très bien, très constructif, puisque nous avons des arguments, des contre-arguments, et je pense que auditeurs avec téléspectateurs internautes sont capables de faire le poids des différentes options, et ça peut permettre de gagner plus de compréhension de ces options, et que ça permet d'influencer côté au capable, puisque en fait, nous n'avons aucun pouvoir d'influence, ni la société civile, ni les jeunes, ni la coalition Main Propre. Nous n'avons aucune position pour pouvoir influencer quoi que ce soit, mais je crois que le peuple doit entendre et que le peuple est capable quand même de faire opinion pour être ça tapis bon pour lui. Exactement, c'est le peuple-là qui peut garder, qui peut discerner, qui peut parler et puis qui côté le garde également. Eh bien, monsieur, je dis à parler de l'organisation dans le pays, nous avons un gouvernement qui a annoncé déjà qu'il y a travail pour prendre contrôle en bas de la ville là. Et c'est comment nous-mêmes nous comprenons dernière démarche. Et ensuite, dans la même semaine, nous avons un conseiller président qui a visité l'Office national d'identification. Office national d'identification, même par chiffre, quantité de cartes électorales qui est disponible, sous quantité de monde qui a l'âge pour voter. Donc, c'est comment nous comprenons avancer ça. Pour nous-mêmes, au niveau fédération, et M. Obed, et nous-mêmes, démarche gouvernement avec CPT à entreprendre dans le souci pour être capable d'organiser l'élection présidentielle en fin d'année où le conseiller le docteur Gérard Gilles a visité ONI, qui est l'Office national d'identification, et ONI même a servi tout dans la propagande pour montrer qu'ils sont capables d'organiser l'élection. Nous disons ça, c'est pour la consommation de l'opinion publique, consommation pour les médias, pour les gens, si je peux parler. En réalité, ils connaissent vraiment pas rien qui est capable d'organiser là et que des missions, ils même supposé d'accord que ils échoué, ils supposé d'accord que ils passé à côté des missions. Comment on monde peut dire là et peut dire population haïtienne qui suivre émission encore des accords et mission c'est peut-être ça gagné 17 mois pas jamais rien été fait pour question sécurité ou pas jamais tardé et on parle de sécurité gouvernement établi pour être capable résoudre ça gain comme problème et on bon matin entendez yo a fait nettoyage dans des zones pour être capable montrer que yo gain un climat minimal que nous-mêmes nous demandons même dit que faut un climat minimal de sécurité parce que nous connaissons que travail sur question sécurité dans le pays et de manière structurelle demander on l'autre bagaille côté que nous connaissons question insécurité ça li poser dans le pays à mettre pendant 30 dernières années ça a un ensemble de bagailles qui pas fait et qui continue qui pas fait et yo entré dans mal là jusqu'à présent c'est là dans mais monsieur Damedou il a organisé des zones en bas de la ville là pour lever des fatras d'ordures pour montrer que gon paix et je veux dire nous clairement nous capable dire et population pas rentrer dans des matchs ça et eux même pour éclairer nous gon auditoire nous gon un ensemble de téléspectateurs internautes qui éclairent qui bien avisés qui comprennent que des matchs gouvernement fait pour montrer qu'il a fait propagande là pour jouer une bénédiction
de la communauté internationale pour montrer qu'il y a fait de travail, pour comprendre qu'il est capable de venir. On allonge d'ici 7 février que la population en lui-même a déjà dit mais qui côté parle avec pouvoir, parce que nous-mêmes, à travers la fédération et les organisations de jeunes forges, nous disons que des marches ça sont des marches qui n'ont rien pour avec vérité. Monsieur Damza pas en odeur de CTT après 17 mois et des crimes financiers, des crimes de sang que monsieur Damio fait en d'un pays. Et yo même là, yo d'accord à tête à partir du 8 février, si la population a même quitté arrivé dans date fatidique ça, c'est interdiction de départ qui peut mettre en compte de eux-mêmes parce que l'impunité doit suspendre dans le pays. Enfin, un docteur à Koué, dans l'institution docteur La Roche Koué, dans la bataille contre la corruption, et M. Damzao qui a accepté de prendre pour ça, de tout privilège et pour ça conférer avec mon président, et bien il a joué de tout privilège, il est entré dans la corruption, il est entré dans ensemble de désordres dans le pays. Est-ce qu'après, il a fini de quitter là, par la supposée qu'il y a une interdiction de départ qui mettait en compte de eux-mêmes pour répondre à une question de la justice sur comment ils ont fait quitter plus de 10 000 personnes assassinés, brûlés et de toutes sortes de crimes qui fait dans le pays sous l'obédience. Les gens qui vivent dans le camp, la population haïtienne qui vivent surtout dans la zone métropolitaine, dans le centre, dans la Tibonite, qui est exposé à toutes sortes de maladies contagieuses. Et je dis, ils vivent de la vie pendant que les gens mourent en quantité dans le pays, ou t'en des élections, parce que c'était pas de créer aucun climat pour organiser l'élection dans le pays. Mais je dis à tout, si il y a des avancées qu'a faites, comment apprécier ça tout? Non, mais pas si il y a des avancées qu'a faites. Oui, nous parlons des marches pour nous dire tout bagaille n'est pas bon. Mais pendant des marches pour nous dire si on a fait un bagaille pour nous dire n'est pas bon, il faut que nous gagnions avec tout courage pour nous dire bon. Mais pas rien, monsieur, comme ça, vous faites là, qui bon, que pour eux-mêmes. Pour que la politique pour satisfaire désir à caprice groupe clan chapelle politique qui mette yo y a défendre intérêt yo fait tout bagage qui bon pour yo mais yo fait tout bagage qui mal contre population pendant 17 mois. En entend le docteur Ronald Laroche. Bon, tout d'abord, m'a dit que si nous pas voulons aller à l'élection, ce sera encore une fois un saut dans l'inconnu, un saut dans le vide. Parce que pas rien qui dit que monde que nous voulons mettre, que le sorti dans le cours de cassation, que le sorti dans l'autre secteur de la vie politique, que vous pouvez faire mieux ou pire que le CPT de 9 membres. Là, dit qu'on va prier mon Dieu, ou une bonne outil chance pour si monde qui peut faire et transition ça, pour le pire bon, pour le pire, ou pas aucune garantie. Et parce qu'on n'a pas aucune garantie, son saut dans l'inconnu, dans l'abîme que nous mené le pays. Si on passe aux élections, que le meilleur l'emporte pour la nation haïtienne, et que quelqu'un qui est élu démocratiquement prenne le volant de la nation, et à partir de là, n'a pas capable de connaître qui ça a fait. Donc pour moi-même, catégorique, et je n'ai aucune garantie qui est-ce qui pourra venir là après 7 février. Et je fait le jeu de chat à la souris, ou par contre, ça dans boîte là, ça a sorti, et qui tola lito cap fait. Allons aux élections, et je pense que mon ami Colson a raison. Et il faut d'abord résoudre le problème de l'insécurité. Et nous avons une proposition internationale parce qu'il est clair que la PNH et les FADH seuls n'y pourront jamais, même dans 200 ans. Donc pour moi, il faut se prendre un accord et un support de toutes les bonnes forces qui existent pour nous capables de contrôler bandits, contrôler gangs et trouver un système électoral qui est capable d'implémenter dans les 3 prochains mois pour nous voir si un président qui n'est élu. Si nous échouons bagay ça, bon, on est obligé pour l'autre décision, advienne que pourra. Mais en attendant, mettons-nous ensemble, quand je suis certain que le peuple haïtien a la maturité nécessaire pour que le peuple haïtien puisse choisir son futur président qui lui-même pourra dégager le mener pays sur le bon chemin. Mais je dis à Colson, on faut causer. Tout à l'heure, je pense que vous avez réagi. Je dis à par exemple, le peuple là, il a besoin de stabilité. Le peuple là, vous sentez après Ariel Henry, après CPT ça, une frange ou bien une majorité dans la population qui bouquait à question de transition. Meilleure formule là pour Colson, est-ce que c'est tomber dans l'autre transition ou bien le peuple a choix pour la choisir mon cap diriger là? Ok, M. Oubed, alors si nous parlons d'un langage électoral,
Alors, je vais sur question, hein, mais Jean-Docteur a très insisté pour l'organisation des élections avant 7 février 2026. Si nous pas le langage électoral, nous connaissons pour organiser l'élection, il faut gagner un décret électoral. Parce que nous pas gagner, on parle là pour nous dire t'as de loi. Là, c'est un décret électoral. Je dis à CEP, ça pas mesure pour gagner un registre électoral dans le CEP, ça pas mesure pour dire qu'il peut organiser l'élection dans les circonscriptions électorales. Circonscriptions électorales, et les noms dans le département, dans les communes, pour nous connaître qui côté élection a fait. Je dis, et pas gagner un décret électoral. Si tu as gagné l'élection dans la fin dernière, ou tu as supposé en campagne, dans le moment, si tu as gagné l'élection dans la fin dernière, il faut que l'ONU ait des conseils avec les CEP tabac ou un registre électoral, il faut que tu aies toutes les données. Si tu as gagné l'élection, il faut que tu aies une sécurité. Il faut que une machine électorale en bas. Il faut que tu aies gagné dans le département de l'Ouest à travers diverses communes, Cabaret, Keskov, Carrefour, et Port-au-Prince, Delma, Cité-Soleil, Croix-des-Bouquets, et Tabac, des communes qui assiégent actuellement là. Il faut gagner information sur comment sentir. Est-ce que le département 7 pas bien? Est-ce que les gens dans le département 7 sont pas moun? Il faut faire l'élection pour eux. Est-ce que les gens dans tout qui c'est qui ont une grande représentation dans la question de l'élection et département de l'Ouest? Je veux dire, on va faire l'élection pour deuxième grand électorat pays, c'est la Tibonite, l'Ouest avant. Et puis, centre qui ont une certaine représentation importante. Mais je dis, ou près 3 départements, ou près faire l'élection. Bon, comme nous ne pouvons pas entrer dans des démarches, comme messieurs dames CBT ont entré dans des démarches pour intoxiquer l'opinion publique avec l'idée de ça, pour faire diversion, parce que eux-mêmes, ils n'ont pas suspendre, provoquer, ils n'ont pas suspendre, intimider, agacer la population depuis le 25 avril 2024. Alors, pour m'entrer directement dans la question, et pour M. Robert, et vous te dit que est-ce que pas gain, est-ce qu'il y a une transition de manière éternelle? C'est qui sera plus bon pour la population. Oui, alors moi je dis dans la préalable, élection c'est pont vers changement. Élection c'est là où capable de gagner un projet de société comme un parti politique qui est structuré, qui gagne des membres, qui gagne des commissions, qui composer un projet de société bien ficelé qui propose dans son voto, c'est ça où on parler de changement. Mais nous-mêmes, à travers la Fédération Organisation de Jeunes Forge, nous disons que transition est trop durée. Transition pas aller dans le bon sens pour la population, ni pas en faveur de la population en vrai. C'est là où j'ai toute qualité de contrat. Donc, contrat 27 ans où M. Fizé avec des conseils avec CPTA, malgré il a tiré vos pieds par le gain, il a capsillé. Et avec Fizé seulement avec des gens dans le secteur rural, ça CPTA pas connaît. Nous parlons de démarche et transition et de manière éternelle là, nous-mêmes nous avons des démarches pour gagner un climat de sécurité qui est établi, mais pas avec Mounzao. Et Mounzao pas gagner ça comme une velléité, il n'a pas montré volonté, malgré il a fait changement au niveau du gouvernement, il a changé de directeur général, il a changé pour clan politique, il a changé pour débloquer des fortes sommes d'argent qui pour aller dans l'équipe politique, mais ce n'est pas pour intérêt de la population. C'est le M. Robert. Il y a des territoires qui récupèrent, il y a des activités économiques, il y a un travail qui a fait pour aider la population dans le quartier populaire, répondre avec les besoins sociaux et économiques. Parce que dans le cadre de sécurité, nous ne parlons pas de sécurité, c'est tirer un coup de balle seulement. Mais nous, sécurité, tout, c'est créer un apaisement social. Oui, mettez les gens en confiance, mettez la population en confiance pour réconcilier l'État avec la population. L'on dit la majorité à Mandel, moi qui majorité, puis ça n'a aucune preuve. Moi-même, tout le monde m'allait, tout le monde compte à faire de cours de cassation, je dis pas l'île. Donc, tu as ton opinion, j'ai la mienne, d'autres à la leur. Mais pour moi-même, il n'y a que des élections, un vote qui peut déterminer qui est vraiment qui est majorité. Moi, je dois aller dans plusieurs rencontres qui ont invité moi, mais c'est chaises à voyer, c'est table à voyer. Il n'y a pas d'entendre sur un nom pour le cours de cassation et l'autre partie à voyer chaise, à voyer table tout, parce qu'il n'y a pas de cours de cassation. Donc moi, je crois qu'il ne faut pas aller s'enfoncer dans la guerre civile, dans le chaos généralisé, qui je n'ai pas organisé non, pour le peuple choisir avant le 7 février un contrôle du territoire national, comme tu dis, l'Ouest,
le Nord, l'Antibonite et le plateau centre. central sont pour moi des points clés qu'il faudra neutraliser. C'est un jeu d'enfants, ce sont des gangs à sapates. Qui sont des grosses nations qui mettent tête ensemble, ils ne peuvent pas résoudre le problème des gangs à sapates. On a saisi pour 45 jours tout pour entrer dans l'autre. Les amis internautes, les amis téléspectateurs, nous sommes censés arriver dans la fin de l'émission. Mais c'était vraiment un plaisir pour nous faire causer ça. Je dis à Colson, rapide vite, dernière recommandation aussi qui savent. Alors, merci Obed pour l'invitation. Merci tous les fidèles et téléspectateurs, téléspectatrices, assurés qui ont suivi l'émission et accord, désaccord. Et spécialement, pour profiter de ça, les gens dans la deuxième section Sopin, deuxième section commune et titre de NIP, et commune qui partagent même député ensemble avec nous, qui c'est présence de NIP. Tout département des pays, tout pays à net en entier, de manière générale, qui était branché l'émission. Alors, recommandation par nous, là en permanence, c'est monsieur, dame CPTO qui, Jean-Docteur a dit, et de son médecin, pour nous-mêmes, CPTO est incurable, ou pas qu'à faire un lien avec elle encore, et malgré nous connaissons, insécurité est guérissable. Insécurité, nous sommes capables de traiter avec des bonnes personnalités des mondes, tête reposée des mondes qui croient dans le pays, qui croient que ce n'est pas intérêt personnel, ce n'est pas intérêt mesquin, ce n'est pas intérêt des groupes, seulement pour venir régler, mais garder la population haïtienne qui vivent dans la misère, dans la crasse, dans la boue. Et la recommandation, c'est pour être capable de tirer la révérence. Parce que Jean-Docteur a dit là, si nous allons dans le chaos de manière totale, générale, dans les jours à venir, il n'est pas bon pour le pays, il n'est pas bon. Déjà, nous avons une économie bon. Et recommandation, c'est qui ça veut? Bon, pour conclure, donc, je vais conclure au nom de la coalition Main Propre, qui c'est des gens intègres, compétents, patriotes, que nous mettons tête nous ensemble pour nous conduire Haïti vers des horizons nouveaux. Nous avons Haïti, quand les Bahamas, quand Porto Rico, quand la République dominicaine, quand l'autre ville dans tout pays, dans toute île qui est autour de nous-mêmes. Donc pour nous-mêmes, il est temps d'arrêter ces luttes intestines, cette transition qui n'en finit pas. On met tête nous ensemble pour nous capables de choisir un président de la République avant le 7 février pour nous capables de recommencer à mettre le pays au travail. Parce que si nous faisons pour transition, nous ne savons pas si nous allons faire 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 200 ans. Mais là, si nous organisons nous, échéance 7 février, comme a dit mon ami Colson, le CEP doit donner la place vide. Et bien, place vide ça, en Bali a un président élu et par les 12 millions d'Haïtiens. Et à partir de là, ou après que 7 février 2026, a pour jour de lumière, a pour bel jour, parce que ce sera le commencement de la remise sur pied des institutions de l'État pour nous aller vers le développement. Merci et bon ami et Charles Aubert et merci Santou et moi merci nous de permettre nous. Oui, c'était vraiment un plaisir pour nous parler ensemble avec acteurs sur ce sujet ça qui vraiment intéresse les nations et nous pensons que le peuple là qui tape sur l'émission ça, yo même yo capable discerner qui ça vraiment yo même yo ouais qui possible pour éviter le chaos avant la date du 7 février 2026. Eh bien, les amis internautes, les amis téléspectateurs, c'était vraiment un plaisir pour nous servir. Rendez-vous pour la semaine prochaine pour l'autre épisode, émission Accord des accords. Pas bien nous toujours ça. Ridjam, malgré toute bagaille, parce que Ridjam, c'est une obligation. Bye bye tout le monde. Bonne soirée, bon après-midi.